Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du Bélier, signe lunaire en Bélier et ascendant Bélier. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2021. Je vous ai tiré une carte du Laxers Tarot, ainsi que 9 cartes du Tanis le Normand, 3 cartes pour le domaine relationnel et de la communication. Ici 3 cartes pour le domaine professionnel, domaine de vos activités et des études. Et ici pour le domaine financier, pour vos biens immobiliers. Et je vous ai tiré une carte, pardon, pas 3, de l'oracle du pouvoir personnel, parce que c'est un petit oracle que je trouve très sympa, qui nous donne pas mal de pistes pour pouvoir peut-être faire une réflexion, faire un travail sur un domaine bien précis. Voilà. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui vous parle, et on va tout de suite découvrir cette carte du tarot, qui va peut-être vous accompagner durant ce mois-ci. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, comme on voit sur cette carte, on voit ce jeune homme qui a plusieurs coupes retournées et qui sait pas trop, voilà, il sait pas trop bien ce qu'il doit choisir. On voit qu'il hésite. On voit qu'il hésite vraiment. Vous voyez, il a sa main, il réfléchit, il se dit est-ce que je prends celle-là, est-ce que je prends l'autre. Ici, on nous parle certainement. Généralement, le 7 de coupe, ça nous parle de tentation. On est tenté par plusieurs choses. Ça nous parle aussi d'hésitation par rapport à un choix. Ça nous parle aussi parfois d'illusion. Ce 7 de coupe, pardon. C'est une carte évidemment qui est riche et multiple par toutes ces possibilités. Elle est très fascinante parce qu'on a l'impression que dessous ces coupes, il y a un contenu incroyable. Alors certains le 7 de coupe le considèrent comme une carte négative. Ça nous dit principalement que on peut vivre dans son monde qui est fait d'illusions et qu'on refuse un petit peu de voir la réalité en face. Mais par contre, moi j'ai envie de comment il faut dire ça, de la prendre sur sa facette un petit peu plus positive, plutôt pour cette notion d'abondance, avec ces 7 coupes, elles sont retournées, certes, mais plutôt de l'abondance, de possibilités, de choix qui va se présenter à vous sur cette fin d'année. Alors, le 7 de coupe, il nous dit que de toute façon, même si rêver, ça fait partie, je trouve, vraiment de la construction de tout un chacun, de son avenir, mais il faut aussi savoir s'arrêter de rêver, faire preuve de discernement et de passer vraiment à la phase de concrétisation. Alors, certains béliers auront un choix à faire, évidemment, devant toutes ces possibilités. Et on a ce sentiment, cette énergie, je trouve sur cette carte, d'être à la fois émerveillé, d'hésiter, d'être un petit peu terrifié à l'idée de ne pas retourner la bonne coupe, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et bien du coup, on ne sait pas trop quoi choisir. D'ailleurs, on voit ce jeune homme qui est vraiment très hésitant, il pointe le doigt à une coupe, il réfléchit en même temps, il regarde du regard, il pointe sur une autre coupe, enfin voilà. Ici, c'est vraiment, ce 7 de coupe, il nous invite vraiment à analyser, à évaluer, vraiment avec toute votre attention, toutes les possibilités qui vous sont offertes, et de vraiment peser le pour et le contre pour pouvoir vraiment faire le choix le plus juste, évidemment. Le 7 de coupe, on revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, c'est une énergie d'illusion. N'oubliez pas, et le 7 de coupe, elle a souvent pour nous le rappeler, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention à la poudre de perlimpinpin, la poudre aux yeux, à la poudre de ce que vous voulez, mais faites aussi attention aux beaux parleurs, aux baratineurs. Et parfois, si vous ressentez que c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est que votre intuition, elle a tout à fait raison. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté mise en garde pour ce 7 de coupe. Maintenant, on va regarder cette carte de l'oracle du pouvoir personnel. Mais elle est belle, cette carte. Je me libère du superflu. Alors, ici, quand je vois cette carte, moi, mon premier ressenti, évidemment, le superflu, c'est tout ce qui est bien matériel. Des fois, on s'encombre de choses qu'on n'a pas forcément besoin. C'est aussi l'histoire de faire un bon tri chez soi. Mais il n'y a pas que ça derrière cette carte. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est aussi de se libérer des gens
qui sont autour de vous, qui gravitent un petit peu autour de vous, et que parfois ces gens-là s'accrochent à nous ou vous vous accrochez à vous, qui nous font, ces gens-là malheureusement, pas du mal, mais qui nous font plus de mal que du bien, c'est-à-dire c'est des gens peut-être qui essayent un petit peu de nous tirer un peu plus vers le bas que vers le haut, qui s'accrochent à nous parce qu'on doit forcément leur apporter quelque chose. Ben, ces gens-là, ils ne nous rapportent pas grand-chose. Donc, posez-vous la question, est-ce que ces gens-là vous apportent quelque chose? Est-ce qu'ils vous font sentir bien quand ils sont autour de vous ou avec vous? Il y a vraiment cette notion-là aussi, il n'y a pas que l'aspect matériel de se dire... eh ben, je me libère du superflu matériel, hein, ce côté matériel. Pour moi, il y a autre chose encore derrière. Voilà. Cette carte, elle nous donne des pistes pour pouvoir y travailler. On peut parler aussi de se libérer hein, avec cette carte du superflu, de se libérer de certaines choses, peut-être de certaines choses qu'on a gardées du passé. Mais là, encore une fois, je ne parle pas que de matériel, je parle aussi au niveau émotionnel. Parfois, la question pourrait se poser aussi de se dire, ben, c'est aussi d'évacuer certaines énergies, certaines mauvaises ondes, parfois en pleurant. Est-ce que vous avez déjà remarqué? En tout cas, moi, ça me le fait. Ça libère de pleurer, on se sent quand même légèrement mieux après. Alors, je dis pas qu'on se sent terriblement mieux, hein, entendons-nous, mais on a cette notion d'être libéré, d'avoir déchargé, d'avoir fait une décharge émotionnelle, et parfois de retenir ses larmes, eh ben, on se fait plus de mal, tandis que là, en se libérant, en pleurant, voilà, en pleurant, on n'est pas obligé de pleurer des heures, mais voilà, chacun a sa manière de décompresser et de se libérer, de se décharger aussi. Pourquoi pas aussi de passer justement et de se poser la question de quoi on aurait besoin aujourd'hui pour nous libérer, voilà, tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi faire la liste de tout ce qui vous tracasse en ce moment et demandez-vous s'il est possible ou non de changer quelque chose, d'y apporter quelque chose pour pouvoir changer. Et puis, il y a aussi cette notion-là, alors y a-t-il quelque chose qui ne vous fait plus aucun bien ou quelqu'un hein, là aussi, il y a cette question, en tout cas, c'est très intéressant. Cette carte, elle est vraiment très intéressante. Je me libère du superflu. Après, à vous d'adapter à votre situation, évidemment. Maintenant, on va passer au domaine relationnel, au domaine de vos échanges. Et bien, vous voyez, quand on parle de choix, regardez ici. Ce jeune homme a 7 coupes et il doit choisir, il hésite. Et là, on voit que dans le domaine relationnel, le domaine de la communication, vous devez faire un choix. Vous êtes face à un choix à faire, à prendre. Voilà, la suite, oui, voilà, ça vous porte quand même un léger stress avec cette carte des souris, mais la souris nous parle de perte. Donc vous voyez, ici, on rejoint ce 7 de coupe qui est quand même assez fort en énergie, qui nous dit, ben, voilà, tu dois faire un choix, puis on a peur de faire le mauvais choix, on a peur de perdre quelque chose. Hein. Et là, cette notion de souris, elle nous parle de perte aussi de quelque chose, de l'avoir peur justement de ne pas avoir fait le bon choix, ça nous stresse de faire un choix, ça nous stresse de devoir prendre une décision, vous voyez ce que je veux dire avec ces cartes, avec ces 2 cartes-ci. Ici, on est un petit peu dans cette ambiance-là au niveau relationnel. Alors, c'est peut-être par rapport à une personne, c'est peut-être par rapport à plusieurs personnes, c'est peut-être par rapport à une notion aussi qu'on a des difficultés justement à échanger, à communiquer par rapport à des décisions qu'on va prendre. Hein. Ça nous stresse, on n'ose peut-être pas dire vraiment ce qu'on a au fond de soi hein, par rapport à ce chemin à prendre, par rapport à ces décisions à prendre. Et là, on serait tenté. Voilà, on serait tenté. On est vraiment dans la tentation. La tentation de faire un choix, peut-être dans vos relations. On est séduit. Hein, il y a cette notion de séduction aussi avec ce serpent. On est tenté ici de faire un choix. On n'est, je pense, pas forcément mis devant un choix, mais c'est peut-être vous qui faites un travail de se dire, ben non, ici, dans le domaine relationnel, je dois vraiment prendre une décision, je dois peut-être justement me libérer de quelque chose, et vous êtes tenté de le faire. On vous invite à le faire, mais attention, ne vous laissez pas influencer si vous devez faire des choix dans ce domaine-là. Attention, comme je vous le disais,
tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, comme nous le dit cette carte du 7 de coupe. Et attention justement aux personnes qui vous mettent la poudre dans les yeux, qui vous bercent d'illusions. Ici, c'est à vous de faire vos choix en toute liberté, sans être influencé. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette notion-là dans ce domaine relationnel et de votre communication. Maintenant, on va voir au niveau professionnel, et bien, cette carte focus là. On a de l'énergie de la Vierge, du fouet. Hein. Ici, il y a une notion de conflit. Il y a une notion où peut-être... Alors, ça peut être un conflit intérieur, certes, mais ça peut être aussi un conflit au niveau de votre domaine professionnel, de vos activités. On a peut-être des difficultés, on rencontre peut-être une ambiance un petit peu compliquée ou avec une personne bien précise. Ça peut être votre supérieur, ça peut être un collègue. Ici, on voit qu'il y a des tensions. Ici, on voit qu'il y a des choses vraiment qui sont difficiles, qui sont compliquées hein, quand même malgré tout. Et ici, par rapport à ce domaine professionnel, soit vous allez être muté un petit peu plus loin, il y a une notion peut-être de faire beaucoup plus de trajets, ou peut-être de se déplacer, même voire à l'étranger. Peut-être qu'il y a des discussions à ce niveau-là, et vous n'êtes pas forcément très enchanté, où il y a vraiment cette notion ici, je le vois plus en développement personnel par rapport à cette situation, c'est de vraiment prendre du recul par rapport à ces tensions au niveau du travail, par rapport à ces conflits qui ne sont pas forcément liés à vous, c'est peut-être une ambiance générale. Et là, on vous demande vraiment, par moyen de protection certainement, pour pas vous infliger peut-être cette mauvaise ambiance, pour pas que ça vous plombe moralement, pour pas que ça vous plombe aussi au niveau de votre énergie, au niveau vitalité, de prendre vraiment du recul face à ces tensions qui règnent dans le domaine professionnel, de vos activités, peut-être dans le cadre de vos études. On vous demande aussi comment est-ce qu'il faut dire ça, de prendre un certain recul, de pouvoir vraiment vous éloigner peut-être de quelqu'un qui porte une influence peut-être un petit peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, dominatrice avec vous, hein. Donc ici, on a vraiment cette notion-là de prendre garde et de prendre vraiment de la distance, de prendre du recul. Voilà. Ici, on a la carte du cavalier, on a peut-être des nouvelles, des informations qui vont vous arriver, ou une visite, où vous allez vous déplacer. Il y a vraiment cette notion-là, ici, d'informations qui vont être un petit peu compliquées, qui vont être un petit peu difficiles, qui vont porter peut-être à des conflits, à des discussions, des choses un petit peu houleuses, ou à des tensions, hein, vous-même. Hein, c'est ce que je dis, vous n'êtes peut-être pas impliqué, c'est peut-être une ambiance générale par rapport à votre domaine professionnel, et on vous demande vraiment de prendre du recul pour pouvoir vous protéger, pour pas prendre tout pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certaines personnes, c'est vraiment des éponges et on absorbe des choses qui ne nous appartiennent pas finalement. Hein. Et après, le problème, c'est que nous, on est mal, on n'est pas bien. Et là, on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà. Et ici, on va passer au domaine matériel, l'aspect financier. Eh ben, les nouvelles sont bonnes. Hein. Ici, on voit qu'il y a une bonne stabilité, on a un bon équilibre. En tout cas, au niveau du budget, il est bien géré. Il est bien, il est bien géré, il est bien équilibré. Enfin, on va voir les deux autres cartes. Eh ben, c'est bien. Ici, on a peut-être des nouveaux projets où il y a, comment est-ce qu'il faut dire, vu que ces finances sont équilibrées et bien posées, bien stables, peut-être que d'ici la fin de l'année, sur ce mois de décembre, on aura envie de nouveaux projets hein, par rapport à vos biens matériels et financiers, peut-être un investissement, peut-être à, je sais pas, à des futurs travaux dans la maison, ça peut être quelque chose lié aussi à un de vos enfants, peut-être que vous avez des projets avec un de vos enfants, c'est aussi bien possible. Ici, on a vraiment cette notion de stabilité, de confiance, qui va vous mettre en confiance, je dirais, pour pouvoir peut-être à l'avenir, dans ce domaine-là, rêver ou mettre sur pied de nouveaux projets, des projets peut-être, comme je vous le disais, d'investissement, des projets financiers, des projets immobiliers. Il y a vraiment cette notion ici de nouveauté, de croissance. Hein. Ça peut être aussi au niveau de l'argent, hein, qui est vraiment cette notion de croissance et de progression. Ouais,
C'est vraiment, ici on a le jardin, on a vraiment cette notion peut-être aussi hein, d'avoir des projets pour améliorer l'extérieur de votre maison, hein, qui peut amener aussi à des sommes quand même assez importantes, hein, si on fait faire par un spécialiste, enfin par un professionnel. Ici on a vraiment cette impression, j'ai l'impression que sur cette fin d'année, on a des projets pour l'année prochaine, on commence un petit peu peut-être à aller, comment s'il faut dire se renseigner, aller faire peut-être des devis, demander des devis, aller un petit peu regarder, je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez comme projet, aller voir à peu près dans des magasins, prospecter, voilà, c'est le bon mot que je cherchais, pour pouvoir peut-être mettre sur pied ce projet, cette nouvelle chose que vous avez envie de faire, qui va coûter quand même de l'argent, certes, mais comme vos finances sont équilibrées, ou peut-être que vous êtes arrivé à mettre un petit peu d'argent de côté pour ce projet à réaliser sur l'année prochaine. En tout cas, c'est quelque chose qui va progresser, qui va vraiment grandir, qui va être vraiment sympa. Je le ressens en tout cas très positivement par rapport à tous ces projets que vous aurez en tête et que vous mettrez sur pied pour l'année prochaine. Voilà mes chers amis, maintenant on va regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, ici, on a la carte des invitations à venir, des sorties. Vraiment sympa, hein. C'est une carte, ben voilà, hein, elle parle d'elle-même, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Ici, on a des invitations, des sorties, des choses vraiment sympas, peut-être même une invitation avec une personne que vous venez de connaître, qui va peut-être donner quelque chose, ça je ne sais pas, on va voir les deux autres cartes. Mais en tout cas, on a beaucoup de plaisir, on a de la joie, on a ces cœurs, on a ces deux roses là qui nous parlent d'espoir, de bons moments, de partage. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, sur le mois de décembre. Bon après, voilà, c'est un mois qui s'y prête aussi, hein. On va voir, là, voilà, ici on a la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ben ma foi, que dire de plus? Je pense que dans ce domaine sentimental, en tout cas si vous êtes en couple, on va sortir, on va se faire plaisir, il y aura, comme la carte vient de le dire, il y aura une ambiance chaleureuse, une ambiance bienveillante, ça va être sympa, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de choses sympas à partager, que ce soit avec votre douce moitié ou tout simplement avec des amis, hein, aussi, c'est bien possible. Bon, ben voilà, la troisième carte, elle est moins belle que les deux autres, comme d'habitude. Il faut toujours te méfier, la troisième carte. Ici, on a la notion de cœur blessé. Mais bon, pour moi, elle est placée à droite. Donc, c'est une carte qui va légèrement partir. Ici, pour moi, il y a certains Capricornes qui sont en train qui font un travail de guérison par rapport à quelque chose de douloureux, de compliqué. Je parlerais même de rupture ou de blessure, hein, de blessure émotionnelle, de blessure de chagrin, hein, tout simplement. Et ici, justement, on vous invite, vous serez invité. Alors, d'une part, vous serez invité, ça c'est sûr, il y aura des invitations, des trucs vraiment sympas. Mais on a l'impression que sur ce mois-ci, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, je suis pas tout à fait guéri, je suis pas tout à fait au top dans ce niveau sentimental, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, mais je reprends goût à pouvoir justement sortir, à partager des choses sympas avec des amis, avec des gens. On a cette notion aussi peut-être, pour certains béliers, qu'il y a eu, je ne parle pas de rupture, hein, mais qu'il y a eu un petit peu de blessure, il y a eu un petit peu de... Oui, votre cœur a été blessé, vous avez eu vraiment des difficultés, vous avez même eu des pleurs, du chagrin, hein, vraiment quelque chose de quand même assez, voilà, douloureux, je dirais, et que peut-être vous êtes sur le chemin peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un. Pourquoi? Vous me direz, j'ai pas la carte de la réconciliation. Mais parce que on a vraiment cette notion déjà d'invitation, de sortir, peut-être de rencontrer cette personne. Cette personne cherchera peut-être à reprendre contact, à vraiment peut-être expliquer
le pourquoi du comment, pourquoi elle agit de telle manière. Alors vous, évidemment, ça va vous permettre aussi de comprendre ce qui s'est passé. J'excuse pas la personne, ou si c'est vous qui avez fait du mal, hein, je vous excuse pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais on a une notion ici, je ressens très fort, comme s'il y avait une notion de pouvoir en parler ensemble, de pouvoir analyser. Ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, vous allez reprendre là où vous en étiez, mais on a cette notion, pour moi, d'explication. Il y a cette notion de retrouver ouais, la raison un petit peu de cette blessure, pourquoi on vous a blessé et pourquoi cette personne a agi avec vous de cette manière-là. Ah, je ne parle pas forcément de réconciliation, mais il y a vraiment cette envie justement de comprendre. Et peut-être c'est même vous qui allez chercher à revoir cette personne pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Ça, c'est aussi bien possible. Mais autrement, on a vraiment cette notion pour les personnes qui sont justement en phase de guérison émotionnelle par rapport à ce domaine sentimental, de se dire maintenant j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de penser à autre chose, je suis pas totalement sur pied, je suis pas totalement remis de cette histoire du passé, de cette histoire sentimentale, mais j'ai envie de reprendre goût à la vie et on vous y invite vraiment. Voilà, tout simplement. Eh ben, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à vous tous et toutes. Je vous invite à liker, partager et commenter. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Vous serez abonné, mais surtout, il faut l'activer, cette petite cloche, pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Eh ben, je vous souhaite un tout bel après-midi. À bientôt, bye bye.